Donc, comment on calme le mental? Vaste question. Je dirais, imaginez que votre mental, ce soit comme un enfant, comme votre enfant. Vous avez votre enfant qui est dans une colère noire, donc en pleine crise de larmes, et vous allez devoir le calmer. Est-ce que vous allez lui crier dessus et lui dire « Mais calme-toi! C'est pas possible !» Et donc risquer qu'il s'énerve encore plus, puisque vous allez rajouter en fait du stress dans ce qu'il est déjà en train de vivre, ce qui le traverse déjà. Ou est-ce que vous allez plutôt vous aligner, vous restez bien calme, lui faire un énorme câlin, accueillir en fait ce qu'il est en train de vivre, le calmer justement par votre calme, lui dire que vous comprenez qu'il soit en colère, que vous compreniez qu'il soit fâché, que vous comprenez qu'il soit triste par exemple, que vous entendez ça, et puis vous devez mettre beaucoup de douceur là-dessus, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et à ce moment-là, on est d'accord que en général, votre enfant se calme. Votre enfant s'adoucit. Et d'un seul coup, voilà, les choses rentrent dans l'ordre. Mais imaginez que votre mental, vous deviez le traiter exactement comme vous traitez votre enfant, comme vous traitez un enfant. Et donc, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on fait de manière assez automatique avec lui. C'est-à-dire qu'en général, il vient, notre mental, hein, vient coloniser notre esprit avec ses pensées qui nous sont parfois carrément insupportables. Et donc, on lui dit, mais tais-toi, c'est bon, j'en ai marre. Non. Ok, j'entends. Tu m'as signifié ce que tu avais à me signifier. Je ne vais pas forcément chercher à comprendre pourquoi tu me dis telle chose, etc. Mais en tout cas, je vais y mettre de la douceur, je vais y mettre de l'amour, et je vais y mettre du calme. Et je vais y mettre de la sérénité. Comment faire? Parce que déjà, je suis en tension. Mais déjà, je vais donc forcément me calmer moi-même. Et me calmer moi-même, eh bien, ça passe la plupart du temps par le corps. La respiration, tout le monde le dit, et c'est pas pour rien. Dès qu'on commence à respirer correctement, j'inspire, j'expire, c'est automatique. Tout de suite, on se calme. Il y a quelque chose en fait qui nous a traversé et c'est bon, c'est passé. Donc la respiration. Et puis ce mental, on va revenir à la métaphore de l'enfant. L'enfant, on va lui demander ce qu'il a. On va lui demander, qu'est-ce qui se passe? Raconte, tu ressens quoi? C'est quoi cette émotion-là? Raconte. Et puis on va lui laisser cet enfant nous raconter. L'histoire c'est ça, et c'est passé ci. Qu'est-ce que tu ressens précisément? Tu ressens quoi? Tu ressens de la frustration, tu ressens de la jalousie, tu ressens de la colère, tu ressens quoi? Et on ne va pas juger, nous, en tant qu'adultes face à cet enfant. On ne juge pas. Parce que c'est un enfant. Il a le droit de ressentir tout ce qu'il veut. Il a le droit à tout ça. Et bien justement, si on se permettait, nous, vis-à-vis de nous-mêmes, de nous traiter comme les enfants, justement, tu as le droit de ressentir ça. Tu as le droit de penser ça. Tu as le droit d'avoir ces choses-là qui te traversent. C'est audible. C'est ok. Mais déjà, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne se donne pas le droit. Et comme on ne se donne pas le droit, soit on l'attaque, soit on le refuse, on ne veut même pas l'entendre. Non, 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 non. On n'accepte pas l'idée, en fait. Donc, voilà, laissez le mental dire ce qu'il a à dire et puis l'apaiser. Ne pas rentrer en lutte avec lui. Si on rentre en lutte avec lui, il a gagné doublement, en fait. Donc, voilà, il faut complètement changer l'histoire.